une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Voici ton peuple qui passe par l'autel, mon Dieu, pour déposer leur famille, déposer leur maison, leurs enfants, leurs parents, Seigneur, sur l'appui du Très-Haut. Et qu'à partir de maintenant, Seigneur, les écailles tombent. Cette personne qui attend voir son enfant libéré de prison, cette personne qui attend voir, mon Dieu, la transformation de son mari, la transformation de son enfant, la transformation de son parent, de sa soeur, de son frère, cette personne qui attend voir, mon Dieu, c'est le monde de sa famille changé, le monde de sa famille transformé, et que maintenant, Seigneur, les envoûtements soient retirés, l'envoûtement qui utilisait cette personne pour l'amener dans les vices d'alcool, pour l'amener, Seigneur, dans la vie du dehors, l'envoûtement, Seigneur, qui utilisait cette personne, mon Dieu, pour la manipuler avec la colère, la manipuler avec la jalousie, la manipuler avec la haine, qu'à partir de maintenant, Seigneur, la transformation s'opère dans la vie de cette personne, la transformation s'opère dans sa maison, la transformation s'opère, elle s'opère dans les études de ses enfants, la transformation s'opère. Bonjour, je me prénomme Jennifer. Je viens témoigner pour ce que Dieu a fait dans ma vie au niveau du travail. Bon, où je travaille, j'étais stagiaire. Donc, je suis partie, c'est pas le but que je suis partie, c'est pas pour devenir titulaire. Je suis partie en étant stagiaire. Donc, moi, je me considère que là où je travaille, je dois seulement rester stagiaire. Parce que je n'ai pas fait de formation pour ça. Je suis fidèle à la dîme, je viens le lundi à la prière. Et le lundi passé, lorsqu'on a fait la prière ici, le pasteur a demandé à ce que, avant que la semaine ne termine, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Moi, je n'ai pas fait le propos pour ma vie de travail, non. Moi, c'était plus pour la famille. J'ai demandé à Dieu de bénir toujours ma famille, de toujours apporter le travail. Mais à ma grande surprise, le jeudi passé, lorsque la patronne est arrivée, elle m'a appelé. Elle me dit, Jennifer, j'ai dit oui, madame. Est-ce que tu peux travailler? J'ai dit oui. Elle me dit, tu es sûre? J'ai dit oui. Tu es capable? J'ai dit oui, je suis capable. Elle me dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus stagiaire, tu seras maintenant titulaire. Donc, ce qui veut dire changement de statut, augmentation de salaire. Donc, Bonjour, professeur. Bonjour avec, bonjour église. Nous Maramboua. Ben Massora. Et bien ce matin, je viens témoigner. Parce que notre Dieu, il est merveilleux. Je viens témoigner spécialement sur la fidélité. Alors, vous savez que pour toute personne, lorsque vous commencez à travailler, vous avez des projets. Moi, j'avais 3 projets majeurs. 3, quand j'ai commencé à travailler. Le tout premier projet, c'était il fallait que je me marie. Ensuite, je construis la maison et les voitures. Alors, j'ai commencé à épargner. Je ne menais pas une vie de désordre, c'est-à-dire dépenser l'argent dans le désordre, non. J'économisais. Et en banque, j'avais déjà 2 comptes bancaires pour attaquer le premier projet. Seulement lorsque je vais commencer le projet, tout ça c'est avant de connaître l'église universelle du Homme de Dieu. C'était avant, j'étais ailleurs. Alors quand je commence le projet, si c'est dans 2 jours, avec à la veille ou un jour avant, le téléphone sonne. Maman est malade. Si ce n'est pas maman, c'est un neveu qui est malade. Si ce n'est pas un neveu, c'est un nièce qui est malade. Et moi, à ce genre de nouvelles, je suis très sensible. Je ne résiste pas. Dans la famille, ils savent que si quelqu'un est malade, il faut simplement appeler. Dès qu'on m'appelle, c'est fini. Je dépense l'argent pour cette personne. L'hôpital, les pharmacies. Et c'est comme ça que l'argent disparaît. Ce qui fait que je tournais en rond. Je ne faisais rien du tout. Et qu'est-ce qui va m'amener ici? C'est une situation de maladie. Donc quand j'arrive ici, grâce à Dieu, après ma guérison, on m'enseigne sur la dîme, le lundi, l'après le lundi, 18h30.
Alors je commence à saisir cette prière. J'ai commencé à obéir, exactement comme disaient les hommes de Dieu, à séparer la part de Dieu, les prémices, la dîme. La fin du mois, quand le 25 arrive, avant de faire quoi que ce soit, je suis encore à la banque, avant de faire quoi que ce soit, je sépare la part de Dieu. Je calcule très bien, je prends tout mon temps. S'il y a plusieurs personnes dans la salle en question, je me retire même dans les toilettes ou quelque part, je sépare la part de Dieu, je mets dans l'enveloppe et je continue à la maison. La première année, je vais économiser beaucoup d'argent et réaliser le tout premier projet. Les projets se sont enchaînés jusqu'à aujourd'hui. Les voitures, je ne compte même plus combien j'en ai acheté. Mais Dieu a béni grâce à la fidélité. Ça veut dire qu'avant le projet que vous aviez, il ne se réalisait pas. Rien du tout avec. Aucun projet. C'est comme si vos mains étaient percées. Effectivement, c'est comme si mes mains étaient percées. Mais aujourd'hui, grâce à votre fidélité, les projets se sont réalisés. Grâce à ça, les projets se sont réalisés avec. Tous les projets se sont réalisés. Amen. Acclamez au Seigneur Jésus. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, à vous et à toute votre famille. Je voulais commencer cette émission, Parole de vie, et vous poser aussi une question. Avez-vous aussi des projets qui ne sont pas réalisés? Des projets inachevés? Des projets qui vous désirez qu'ils se réalisent, mais ils sont dans un tiroir stagné ou même oubliés parfois. Remarquez que lorsque nous suivons ces témoignages, nous pouvons croire qu'il y a aussi une solution. Combien sont les personnes qui arrêtent de croire que c'est possible que le projet de la guérison se réalise, le projet de l'achat de sa maison se réalise, le projet de voyager, d'aller à quelque part d'autre, de bâtir ses affaires, son entreprise, se réalise. Beaucoup de gens ont déjà classé ces projets dans un tiroir ou même jeté parce qu'ils se disent comme ça. Je n'ai pas de chance, je n'ai pas d'opportunité pour que mes projets se réalisent. E se vous changez d'avis? E se là où vous êtes en cet instant, vous dites comme ça, tout est possible dans ma vie. Tout est possible. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre ma vie en main à nouveau et je vais lutter en faveur de ma vie. C'est possible que je sois guéri. C'est possible que mon mariage soit béni. C'est possible que ma famille soit restaurée. C'est possible de voir mes enfants réussir dans la vie. C'est possible que ma vie avance. E se vous commencez à penser positive au lieu de penser négative? E se vous commencez à penser d'une façon complètement différente? C'est possible. Mais toute seule, il est impossible. Avec Dieu et par la foi, c'est possible. E peu importe le temps, e peu importe l'âge, e peu importe ce que vous avez souffert dans le passé, avec Dieu, tout est possible. Je vous invite à être avec nous dimanche prochain ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Nous sommes situés ici à Avenue de Cointet, derrière l'hôpital général. Nous sommes situés à Avenue de Cointet, derrière l'hôpital général. Voilà la façade de l'Église universelle du Royaume de Dieu, le Cénacle du Saint-Esprit. Et nous avons l'Église universelle un peu partout ici au Gabon. Vous pouvez nous contacter et chercher l'Église universelle plus proche de chez vous. Je voulais vous montrer maintenant une vidéo. C'est une mise en scène. Une vidéo qui parle en réalité, la réalité de beaucoup de familles. Beaucoup de personnes qui sont en train de souffrir dans sa famille. Beaucoup de personnes qui ne savent pas le pourquoi elle a perdu son travail, le pourquoi les affaires ne marchent plus, le pourquoi avant les choses allaient très bien aujourd'hui,
rien ne va dans sa vie, je voulais vous montrer cette vidéo afin que vous puissiez penser un peu, réfléchir un peu comment va votre vie, comment va vos affaires, comment va votre santé, comment va votre famille. Et peut-être la vidéo qu'on va vous montrer, c'est la réalité de beaucoup de personnes qui nous acompanhent en ce moment. Mais sachez qu'il y a un Dieu qui est capable de changer cette situation et bénir votre vie. Acompanhez, s'il vous plaît, cette vidéo. Allez, maman. À plus tard. À plus tard, mon fils. Bonne chance dans ton travail. Merci, maman. Maman, donne-moi quelque chose pour acheter une cigarette. Arrête ça, mon fils. Jusqu'à quand vais-je entretenir tes vices? Va travailler. Dans cette maison, tout le monde travaille. Je ne comprends pas pourquoi tu ne travailles pas. Je ne peux rien faire. J'ai pas de travail. Tu n'as pas de travail? Parle avec ton cousin et il va te trouver un emploi. N'importe lequel. Tout le monde vit de faveur, mon fils. Non, je n'ai pas envie de me faire humilier. Et depuis qu'on demandait un travail veut dire s'humilier. Hein? Tu vas vivre cette vie jusqu'à quand? Pour une simple cigarette, tu me fais tout ce serment? Oui, monsieur. Non, aujourd'hui, je ne veux pas entendre ça. Je m'en vais. Viens ici. Ne me tourne pas le dos. Reviens ici. Tiens, Matt, c'est pour toi. Merci, mon fils. Je t'en prie. Je vais nous faire quelque chose à manger. D'accord. Dis donc, mon cousin. Bonjour, tout va bien? Oui, ça va. S'il te plaît, donne-moi quelque chose. J'ai besoin de rembourser certaines dettes. Encore? Excuse-moi, mais je n'ai rien à te donner. Je ne sortirai plus d'argent de ma poche pour toi. Ah bon? Tu n'en feras rien, n'est-ce pas? La question est que je ne peux plus continuer à alimenter tes vices. Désolé, je suis en retard, je dois partir. Comme l'argent change les gens. Aujourd'hui, mon cousin me traite comme ça. Je ne vaux rien parce que je n'ai pas d'argent. Toi alors, pour être ce que tu es, c'est aussi grâce à mon sacrifice. Mais aujourd'hui, je ne suis plus rien. Je t'assure que c'en est fini avec ton argent. Tout ça va finir. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? J'ai perdu mon travail, maman. Mon Dieu. Pour quelle raison? Je l'ignore. Comment allons-nous faire? Ah, Jésus. Ah, mon fils. Ceci n'est rien, mon cousin. Tu vas souffrir encore plus que ça. Tu vas apprendre à respecter les membres de ta famille. Combien de familles sont divisées, sont détruites à cause exactement de la jalousie? Ou peut-être d'un esprit de vengeance. La personne, parce qu'elle n'a pas été aidée, parce que l'autre n'avait pas la condition de le faire, ou parce que l'autre ne voulait pas soutenir les vices ou les caprices d'une personne, est fini par tout perdre, exactement comme cette vidéo que nous venons d'accompagner. Je ne sais pas comment va votre vie, je ne sais pas quel est l'état de votre famille, de votre santé, de votre pensée même. Parfois, vous avez une pensée, la pensée de
tout abandonner, la pensée même d'ôter votre propre vie, car vous ne supportez plus la situation à laquelle vous traversez, les problèmes qui vous étouffent, les problèmes qui est venu exactement pour vous décourager. Vous n'avez plus de force pour affronter cette situation. Et si vous donnez une opportunité à Dieu, et si vous dites au Seigneur maintenant, Dieu, aide-moi, là où vous êtes en ce moment, vous pouvez lui dire, Dieu, aide-moi. Combien sont les personnes qui ont même déjà parlé, Seigneur, si véritablement tu existes, dans ce cas, tu vas me donner un signe. Faites la même chose. Ayez la foi en Dieu, que la situation de votre vie va changer. Et je parle ici avec conviction et certitude que si vous donnez une opportunité au Seigneur de rentrer dans votre vie, d'agir dans votre vie, il va vous transformer, il va vous montrer que pour vous, il existe une solution. Même si votre cas, c'est le cas perdu peut-être aux yeux des hommes, il n'y a plus de solution, vous êtes considéré comme un cas perdu complètement. Mais sachez qu'il est Dieu auquel je suis en train de vous présenter ici, dans cette émission Parole de vie, est le spécialiste des cas perdus, des cas impossibles. Je vous invite à venir participer d'une réunion, soit vendredi, la grande réunion de la délivrance spirituelle, soit à 6h30 du matin, soit à midi, à 15h ou à 18h30, sinon dimanche à 7h ou à 10h du matin, la grande clameur que nous faisons en faveur de tous ceux qui ont besoin de force, ont besoin de voar dans leur vie, un signe de la part de Dieu. Vous allez accompagner le témoignage de Madame Martine. Elle aussi a vu le pouvoir de Dieu se manifester dans sa vie. Et tout de suite après ce témoignage, nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau, et nous allons prier en faveur de vous. Madame Martine nous fera part aujourd'hui de ce que Dieu a réalisé dans sa vie. Madame Martine, combien de temps vous êtes à l'Église universelle du Royaume de Dieu? Je suis à l'Église universelle du Royaume de Dieu depuis 2014. Depuis 2014. Et vous avez parlé tout à l'heure que dans un examen de routine, ils ont trouvé un cancer. C'est bien ça? Racontez, s'il vous plaît. Je suis à l'Ambaréné, à l'Église universelle, parce que j'étais vraiment malade. Je ne faisais que maigrir. Je maigrissais sans connaître ce que j'avais. Je suis venue à l'hôpital, les enfants m'ont amené à l'hôpital faire tout le contrôle des infirmiers. On n'avait rien trouvé. Mais grâce aux prières du pasteur Romain et Fabrice, et moi-même, parce que je prie beaucoup, je ne dors jamais sans prier. Tous les jours, je ne mange que la prière, par la grâce de Dieu. Et c'est comme ça, le Octobre Rose, le dépistage du cancer, on a demandé que les femmes qui sont malades, les femmes qui ne sont pas malades, venez vous faire dépister. C'est comme ça que je suis partie. Quand on m'a dépisté, le docteur, le médecin a dit non, vous avez l'écoulement dans les seins. J'ai dit mais comment je peux avoir l'écoulement, je suis déjà vieille. Il dit non, on ne peut pas te garder, on t'amène à l'IB. Parce que ça, c'est suspect. C'est comme si vous avez une maladie, c'est comme si vous avez un cancer. Donc il faut absolument qu'on vous amène à Libreville. J'ai dit, mais moi je fais mes travaux champêtres et puis je ne peux pas laisser mes travaux. Ils ont dit, non madame, allez-y, on t'appellera. Et quand on m'appelle, j'étais en brousse après 2 semaines. C'est comme ça qu'on nous a envoyés ici à Libreville. Donc on a fait les examens de nouveau. Et le résultat est sorti hier. Le résultat est sorti hier samedi. Rien à signaler, RAS. Donc je suis totalement... Ça veut dire que le premier résultat, il avait quelque chose. Il y avait quelque chose dans les seins. Dans les seins. Mais vous avez continué à prier, vous avez continué à vous confier en Dieu. Et le deuxième résultat,
rien à signaler. Rien à signaler. J'ai dit Dieu, tu as dit dans Jérémie 3 au verset 34 que invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Maintenant, il faut que tu me répondes parce que tu ne peux pas les laisser dans la honte. Je veux que tu me dises exactement si je suis ton enfant ou bien je ne suis pas ton enfant. Souviens-toi de mes dûmes. Souviens-toi de mes offrandes. Et Dieu a pu se rappeler de vous. Voilà. Aujourd'hui, la santé va très bien, maman. Très bien, je n'ai plus rien. Rien à signaler. Voilà. Voilà, témoignage qui glorifie le nom du Seigneur. Le premier examen qu'elle a fait, il avait un problème au sein, qui c'était un cancer. Deuxième examen, pardon, qu'elle a fait, rien à signaler. Guéri complètement. Voilà. C'est ça le Dieu qui est vivant. Dieu vous bénisse. Merci. Dieu bénisse aussi le peuple de Lambaréné. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, Dieu qui est vivant, le même Dieu qui a guéri Madame Martine, Seigneur. C'est le même Dieu que je crois qu'en cet instant, il visite, mon Dieu, à tous ceux et celles qui nous accompagnent dans cette prière. Il y a des personnes qui traversent les mêmes problèmes, des personnes qui nous accompagnent qui sont malades, des personnes qui nous accompagnent qui se trouvent, Seigneur, opprimées, déprimées. D'autres, Seigneur, ne savent plus quoi faire, mon Dieu, de sa vie, de sa famille, de ses enfants. Mais je crois qu'en cet instant, mon Père, il y a un Dieu qui veille et qui visite, mon Dieu, à toutes ces personnes qui nous accompagnent. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tes regards, Seigneur, se promènent sur la terre, Seigneur. Alors, Seigneur, promène-toi ton regard, mon Dieu, dans la vie de cette personne qui est à l'hôpital, mon Dieu. De cette personne dont la médecine ne peut plus rien faire en faveur de sa santé. Promène-toi ton regard en faveur de cette personne, de cette femme qui pleure en faveur de ses enfants, de son couple, Seigneur. De ces chefs de famille qui a tout perdu, qui n'a plus rien. Mon Seigneur et mon Roi, visite à toutes ces personnes, mon Dieu, et relève et transforme. Mon Dieu, il y a des personnes qui en cet instant, elles disent à toi, si toi tu es vivant, Seigneur, montre-moi quoi faire, accorde-moi un signe, et je sais que tu accorderas ces signes. Je sais, mon Dieu, que tu montreras à cette personne comment faire pour sortir de cette situation. Mais je détermine que ces personnes soient touchées, soient libres, soient guéries, soient bénies, Seigneur. Et que ce dimanche, elles soient ici avec nous, mon Dieu, soit à 7 heures ou à 10 heures, mon Dieu, afin de voir de ses propres yeux ce que Dieu est capable de réaliser dans leur vie. Consacre et bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau, et qu'à travers la foi, cette personne soit bénie, libre, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Buvez, s'il vous plaît, un peu de cette eau bénie. Amen. Ce dimanche, ici à l'église universelle du royaume de Dieu, soit à 7 heures du matin, la réunion principale, c'est à 7 heures du matin. Mais vous pouvez aussi participer de la réunion à 10 heures du matin. Et pour ceux qui veulent participer d'une prière de délivrance, même en plein dimanche, nous avons ici au Cénacle du Saint-Esprit une réunion ici à 15 heures, le combat spirituel. Sachez que c'est possible que votre vie change. C'est possible d'avoir la transformation dans votre vie. Mais comme je disais tout à l'heure, donnez une opportunité à Dieu et vous allez voir ce que Dieu fera dans votre vie. Nous allons afficher la façade de notre église ici
est à Libreville, le Cénacle du Saint-Esprit. Vous pouvez nous chercher, c'est facile à trouver, le Cénacle du Saint-Esprit ici à Libreville. Derrière l'hôpital général. Facile à trouver. Sinon, nous avons le téléphone que vous pouvez nous contacter, le 077 81 41 38. Et le deuxième numéro, 066 62 12 77. Vous pouvez nous contacter et nous allons vous indiquer l'Église universelle plus proche de chez vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, à vous et à toute votre famille. Nous vous attendons ce dimanche ici, à l'Église universelle du Royaume de Dieu.